Combien de fois vous êtes-vous senti comme un imposteur dans votre propre vie? Faire semblant d'être calme alors que la colère bouillonnait en vous, feindre la force alors que l'envie était d'abandonner, simuler le courage alors que la peur vous serrait la poitrine. La vérité est dure, nous avons tous porté des masques, et peut-être avez-vous pensé que c'était une faiblesse. Mais les stoïciens nous enseignent quelque chose de révolutionnaire. Faire semblant n'est pas une trahison de soi-même. C'est le premier pas vers le devenir. L'imposteur que vous craignez d'être pourrait, en réalité, être l'apprenti de votre version la plus forte. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la méthode stoïcienne de la transformation personnelle, un chemin qui commence par l'imitation, se renforce par la pratique et aboutit à l'essence. Nous découvrirons pourquoi l'action précède toujours la croyance, comment les habitudes façonnent le caractère et pourquoi la discipline silencieuse est l'arme la plus puissante que vous puissiez porter. Préparez-vous, car certaines idées ici vont défier tout ce que vous croyez sur le changement. Nous parlerons de liberté, de résistance aux impulsions, de la conquête de soi-même avant toute autre chose. Et à la fin, vous n'aurez pas seulement des réflexions, vous aurez des outils pour transformer votre vie dès aujourd'hui. Alors, avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, si vous pouviez choisir un masque à porter maintenant, lequel serait-ce? Celui du courage, de la patience, de la discipline ou de la sérénité? Écrivez un seul mot. Ce sera votre première graine sur ce chemin stoïcien. Et bien sûr, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. Plus de personnes auront accès à cette sagesse. Plus léger sera le chemin pour nous tous. Il y a des moments où la vie exige une version de nous-mêmes qui n'est pas encore née. Quand la colère nous domine, nous feignons le calme. Quand la faiblesse nous entraîne, nous feignons la force. Quand la peur nous étreint, nous feignons le courage. Ce faire semblant n'est pas un mensonge, mais un exercice. C'est l'âme qui répète son propre devenir, comme l'apprenti qui enfile une armure avant même d'apprendre à se battre. Faire semblant, c'est se placer dans la peau de son futur moi et agir comme si c'était déjà réel. Il ne s'agit pas de masquer son essence, mais de lui donner une forme encore en construction. C'est une invitation à la transformation. C'est le premier pas de celui qui veut se façonner, même avant de croire qu'il le peut. C'est un geste silencieux qui ouvre la voie au changement. Les philosophes stoïciens comprenaient que la vertu ne surgit pas soudainement, comme un miracle instantané. Elle se forge dans la répétition, dans l'habitude constante, dans la pratique disciplinée. Celui qui veut être patient, au début, ne fait que feindre la patience. Celui qui veut être compatissant, au départ, ne fait que répéter des gestes de compassion. Comme le musicien qui répète des gammes mécaniques jusqu'à ce que la musique coule naturellement, l'homme répète des vertus feintes jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie de lui. Ce qui semble artificiel, aujourd'hui, deviendra spontané demain. Il n'y a pas d'hypocrisie là-dedans, mais un entraînement progressif. Faire semblant, c'est simplement la répétition de l'âme, et aucune répétition n'est fausse. Elle prépare le véritable spectacle. Le faire semblant stoïcien ne cherche pas à tromper le monde, mais à se questionner soi-même. C'est un défi à la voix intérieure qui répète « Tu n'es pas capable, tu ne seras jamais comme ça ». En agissant comme si l'on était déjà vertueux, l'individu plante une graine de doute dans le cœur de cette croyance limitante. Alors surgit un espace pour une nouvelle narration. Et si j'étais déjà cette personne? Ce petit changement est le début de tout, car il crée des possibilités là où il n'y avait que des murs. Faire semblant, c'est ouvrir une brèche par laquelle la lumière entre. C'est inviter le futur dans le présent. C'est un acte de courage qui précède la conviction. Imaginez quelqu'un qui a peur de parler en public. Son esprit s'emballe, ses mains tremblent, sa voix vacille. Mais cette personne feint l'assurance. Elle redresse le menton, ajuste les épaules, regarde les autres dans les yeux comme si elle était à l'aise. Au début, tout n'est que mise en scène. Mais le corps commence à croire au rôle qu'il joue. À chaque geste forcé, la confiance grandit un peu plus. La peur, qui semblait insurmontable, commence à perdre de sa force.
Ainsi, le faire semblant, qui semblait artificiel, devient réel. C'est dans ce processus qu'on découvre que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'acte d'avancer malgré le tremblement. Ce principe s'applique aussi à ceux qui veulent cultiver des vertus intérieures. Il ne faut pas attendre que le cœur soit prêt pour agir. On agit d'abord comme si on l'était déjà. Celui qui cherche la patience doit agir avec patience, même quand l'impatience hurle en lui. Celui qui veut la discipline doit vivre de manière disciplinée, même si tout en lui réclame le contraire. L'émotion est lente, mais l'action peut la guider. Le geste répété éduque le cœur. Faire semblant dans ce sens est la pédagogie de l'âme. Cela nous enseigne que le comportement peut précéder le sentiment et non l'inverse. Certains pourraient accuser cela de fausseté, mais ils confondent les concepts. La fausseté, c'est vouloir tromper les autres. Faire semblant, c'est s'entraîner soi-même. Un enfant qui met les grandes chaussures de son père et trébuche dans les couloirs ne trompe personne. Il se prépare pour un avenir où ses chaussures lui iront. Il en va de même lorsque nous feignons le calme, le courage ou la résilience. C'est une répétition, pas un mensonge. Le temps, allié de la répétition, transformera l'effort artificiel en vérité vécue. Faire semblant n'est que la phase initiale de toute transformation. Si quelqu'un veut se lever tôt, au début, il feindra d'apprécier le lever du soleil. S'il veut devenir plus fort, il feindra de résister à la fatigue jusqu'à ce que la résistance devienne une partie de lui. S'il veut être discipliné, il feindra de ne pas négocier avec lui-même jusqu'à ce que la discipline devienne naturelle. Peu à peu, ce qui était théâtre devient habitude, et l'habitude devient identité. Le corps apprend, l'esprit suit, et le cœur s'éveille. Faire semblant n'est pas une fin, mais un chemin, un processus nécessaire entre ce que l'on est et ce que l'on veut devenir. Pensez à un guerrier qui entre au combat pour la première fois. Il n'a pas encore la sérénité des vétérans, mais il doit agir comme s'il l'avait. Il tient son épée fermement, fixe l'ennemi, respire profondément et avance. Au fond de lui, la peur le consume, mais le masque du courage le soutient. Et dans l'acte d'agir, il découvre que le courage naît du mouvement, non de l'attente. En feignant, il devient. Il en va de même pour nous. Il ne faut pas attendre que la confiance naisse pour agir avec confiance. Il faut agir avec confiance pour qu'elle naisse. Tout changement réel commence par le faire semblant. Celui qui veut être sage doit agir comme un sage, même s'il ne se sent pas ainsi. Celui qui veut être résilient doit réagir comme un résilient, même s'il doute encore de sa force. C'est dans le geste répété que l'âme se façonne. C'est comme écrire. Au début, la main tremble, les lettres sont maladroites. Mais avec l'entraînement, l'écriture devient claire, fluide et belle. Faire semblant, c'est la première lettre, le premier trait. Sans cela, il n'y a pas de page écrite, pas d'histoire racontée. La nature elle-même montre ce mouvement. Le bourgeon feint d'être une fleur bien avant d'ouvrir ses pétales. L'aurore feint d'être le jour quand une lumière timide touche l'horizon. La rivière commence comme un filet d'eau qui feint d'être grande jusqu'à devenir un torrent. Faire semblant fait partie du cycle vital. C'est l'étape intermédiaire entre la promesse et la réalisation. De la même manière, lorsque nous feignons la vertu, nous suivons simplement la même loi qui régit l'univers. Tout se construit dans les transitions. Le secret réside dans la constance, non dans la perfection. Porter le masque une fois ne transforme personne, mais le porter tous les jours commence à façonner le visage. Feindre le calme quotidiennement apprend au corps à s'apaiser. Feindre la discipline à répétition apprend à l'esprit à obéir. Feindre le courage encore et encore apprend au cœur à ne pas reculer. Ce qui semblait un poids au départ devient une naturalité. Le masque, à force d'être porté, cesse d'être un masque et se confond avec le visage. Et puis à un moment donné, dans le silence du chemin, le faire semblant disparaît. Le calme n'est plus forcé, mais naturel. La discipline n'est plus une répétition, mais une habitude. Le courage n'est plus un masque, mais une essence.
C'est à cet instant que l'on réalise que faire semblant n'a jamais été un mensonge. C'était l'échelle qui nous a menés à cet étage supérieur de l'âme. La leçon stoïcienne est claire. N'attendez pas d'être prêt pour agir. Agissez comme si vous l'étiez, car au moment où vous osez feindre, la transformation a déjà commencé, même en silence. Les habitudes, le moule invisible du caractère. L'être humain est une créature d'habitude, et il n'existe peut-être pas de pouvoir plus grand dans la vie pratique que la répétition silencieuse des gestes quotidiens. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Le caractère ne se construit pas par de grands exploits occasionnels, mais dans la routine discrète qui se répète jour après jour. Un homme ne devient pas discipliné parce qu'il a résisté à une tentation dans un moment de gloire. Il devient discipliné parce que, pendant 1000 matins d'affilée, il a choisi de se lever malgré la paresse. C'est dans la somme des petits actes répétés jusqu'à l'épuisement que l'identité se solidifie. L'habitude est le moule invisible qui soutient toute transformation. Sans elle, le faire semblant dont nous avons parlé ne se transformerait jamais en essence. Il est curieux de constater à quel point l'esprit résiste au début de toute habitude. Au commencement, chaque geste semble forcé, chaque répétition semble un fardeau. C'est comme pousser un rocher en haut d'une colline, épuisant, presque inutile. Mais avec le temps, la répétition crée une fluidité. Ce qui était effort devient mouvement naturel. Celui qui décide de lire 10 pages par jour doit, au début, arracher sa volonté de force. Mais après des mois, il ne ressent plus le manque de cette lecture quotidienne, car elle est devenue une partie de sa respiration. La répétition silencieuse et insistante transforme la volonté en nature. L'habitude est l'instrument secret de la liberté intérieure. Les stoïciens valorisaient l'habitude parce qu'ils savaient que la vie est faite de choix automatiques. Quand l'impulsion domine, il n'y a pas le temps de philosopher. C'est l'habitude cultivée auparavant qui décide pour nous. Un homme qui a entraîné sa patience à répétition n'a plus besoin de lutter contre la colère à chaque situation. Sa réponse calme surgit presque par instinct. Une femme qui a cultivé la discipline ne débat plus avec elle-même chaque matin. Elle agit, tout simplement. L'habitude est comme une seconde nature, une programmation qui nous protège des oscillations de l'humeur. C'est la manière la plus pratique de se libérer de la tyrannie de l'improvisation. L'habitude est aussi un gardien contre la fragilité. Car les jours fastes, tout le monde peut choisir la vertu. Mais les jours sombres, seul celui qui a une habitude peut la maintenir. Le coureur qui s'est entraîné sous la pluie, la chaleur et la fatigue ne dépend pas de la motivation pour courir. Il court parce que c'est inscrit dans son corps. L'homme qui a entraîné le silence dans les moments de fureur n'a plus besoin de se forcer à se taire. Son habitude parle pour lui. L'habitude est un bouclier invisible qui protège l'individu lorsque la volonté vacille. C'est l'allié silencieux dans les moments où tout semble s'effondrer autour de nous. Certains méprisent les habitudes, les considérant comme mécaniques, sans vie. Mais c'est méconnaître leur véritable nature. L'habitude est comme le battement du cœur, répétitif, constant, indispensable. Sans lui, il n'y a pas de rythme, pas de continuité. Un geste isolé n'est qu'un éclat. L'habitude est le feu qui reste allumé. Si nous dépendions uniquement de la volonté momentanée, nous vivrions dans des cycles d'enthousiasme et d'abandon. Mais l'habitude nous donne de la constance. Elle nous soutient quand l'émotion ne le fait pas. Et c'est là que le faire semblant trouve sa confirmation pratique. Répéter le geste jusqu'à ce qu'il devienne inévitable. Il est important de comprendre que l'habitude ne naît pas grande. Elle naît petite, presque insignifiante. C'est le verre d'eau bu au réveil, la page lue avant de dormir, la respiration consciente avant de répondre. Les petits gestes, lorsqu'ils sont répétés, transforment le destin. Comme le disait Sénèque, personne ne devient sage subitement. La sagesse se cultive en petites doses, quotidiennement. L'habitude est ce travail de culture. Et comme le paysan qui laboure la terre tous les jours, même sans voir la récolte immédiate, nous devons croire que la répétition travaille en silence.
Le fruit viendra, mais seule la constance l'apporte. Le pouvoir de l'habitude révèle aussi une vérité dure. Nous sommes esclaves des habitudes que nous choisissons. Celui qui cultive des vices s'y emprisonne avec la même force que celui qui se libère par la discipline. L'habitude ne distingue pas entre vertu et vice. Elle renforce simplement ce que nous répétons. C'est pourquoi le stoïcien insiste sur la vigilance quotidienne. Quelles habitudes suis-je en train de nourrir? Car chaque geste, répété 100 fois, devient une partie du caractère. Nous ne sommes pas seulement ce que nous choisissons consciemment, mais aussi ce que nous répétons sans y penser. L'habitude est le langage secret avec lequel nous écrivons notre histoire. C'est à ce moment que la discipline apparaît comme un outil de liberté. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la discipline n'est pas une prison, mais une libération. Car celui qui est discipliné n'a plus besoin de débattre avec lui-même à chaque pas. Il sait ce qui doit être fait, et l'habitude le guide. L'improvisation est la véritable prison, car elle nous rend otages de l'humeur, du désir ou de la paresse. L'habitude disciplinée, en revanche, nous donne des ailes. Elle crée de l'espace pour ce qui compte vraiment, car les petites batailles ont déjà été gagnées à l'avance. La discipline, soutenue par l'habitude, est la liberté à l'état pur. Imaginez quelqu'un qui décide de cultiver l'habitude d'écrire tous les jours. Au début, la page blanche est un ennemi. Chaque mot doit être arraché avec effort. Mais après des mois, écrire devient aussi naturel que respirer. L'esprit s'organise en phrases, le cœur bat en paragraphes. L'habitude a façonné non seulement l'action, mais aussi la manière de penser. Il en va de même pour toutes les vertus. Patience, courage, silence, résilience. Toutes commencent comme un effort forcé et deviennent, par l'habitude, des marques gravées dans l'âme. L'habitude est le sculpteur invisible qui nous façonne sans que nous nous en rendions compte. Il est inévitable de tomber, d'échouer, d'oublier. Mais l'habitude a aussi le pouvoir de nous ramener. Celui qui a cultivé une habitude solide peut trébucher, mais il revient vite sur le chemin. Car le corps et l'esprit reconnaissent déjà le terrain. L'habitude crée des racines, et les racines ne s'arrachent pas au premier coup de vent. C'est pourquoi les stoïciens enseignaient que la persévérance vaut plus que l'intensité. Mieux vaut répéter un petit geste tous les jours que réaliser de grands exploits sporadiques. La constance triomphe de la grandeur éphémère. L'habitude est une victoire silencieuse sur les fluctuations de la vie. Si nous comprenons l'habitude comme une alliée, nous commençons à valoriser les petits détails. Il n'est pas nécessaire de transformer toute sa vie d'un coup. Il suffit de choisir un geste, une pratique, une discipline. Le secret est de la répéter jusqu'à ce qu'elle cesse d'être un choix pour devenir une nature. C'est à ce moment que le faire semblant se dissout. L'acteur qui a répété 1000 fois la même scène n'a plus besoin de penser à chaque mot. Il est devenu le personnage. Ainsi, dans la vie, nous répétons la vertu jusqu'à ce qu'elle devienne notre identité. L'habitude est la scène où la transformation s'accomplit. En fin de compte, l'habitude est la preuve que la transformation personnelle ne dépend pas de miracles, mais de répétitions silencieuses. C'est la somme des petits choix qui, jour après jour, sculptent le caractère. C'est la réponse stoïcienne au chaos de la vie. N'attendez pas l'inspiration, faites confiance à l'habitude, car elle sera là quand la motivation faiblira, quand la volonté vacillera, quand le monde s'effondrera. L'habitude est le courant souterrain qui maintient le fleuve en mouvement. Et peut-être est-ce là ce que les stoïciens voulaient nous enseigner. Celui qui contrôle ses habitudes contrôle son destin, car l'habitude est l'argile invisible du caractère humain. La discipline, une liberté silencieuse. La discipline est souvent perçue comme un fardeau, comme une chaîne qui entrave la spontanéité. Mais sous l'angle stoïcien, elle n'est pas une prison, elle est une libération. C'est la discipline qui apprend à l'individu à ne pas être esclave de ses propres impulsions. Celui qui n'a pas de discipline se lève quand l'envie le permet, travaille quand l'humeur l'aide, mange quand le désir l'exige. En revanche,
Celui qui cultive la discipline se réveille parce qu'il l'a décidé, agit parce qu'il l'a choisi, résiste parce qu'il comprend. La discipline est l'art de se gouverner soi-même, et dans ce gouvernement réside la liberté. C'est un silence intérieur qui résonne plus fort que tout bruit extérieur. Dans le quotidien, la discipline ne se manifeste pas dans des exploits grandioses, mais dans des gestes invisibles que personne ne voit. C'est se lever quand il fait encore noir, même si le corps réclame quelques minutes de sommeil supplémentaires. C'est se taire face à une provocation, même quand la langue brûle de répondre. C'est refuser la tentation immédiate au nom d'un bien plus grand. Ces actes n'attirent pas les applaudissements, mais ce sont eux qui construisent le caractère. La discipline est silencieuse parce qu'elle n'a pas besoin de témoins. Elle existe pour elle-même, et c'est là son pouvoir. Celui qui a besoin d'être vu pour agir n'est pas discipliné, il est simplement conditionné au regard des autres. L'autodiscipline est la plus grande conquête de la discipline, car aucune victoire extérieure ne compense une défaite intérieure. L'homme qui domine des armées mais ne se domine pas est un esclave. L'homme qui conquiert des richesses mais ne gouverne pas ses désirs est pauvre. En revanche, l'homme discipliné est souverain, même sans couronne. Il se gouverne avec fermeté et par conséquent ne peut être gouverné par le hasard. C'est en ce sens que la discipline devient le triomphe le plus silencieux. Personne ne la voit, mais elle se révèle dans la manière dont l'individu reste ferme au milieu des tempêtes. Il faut se rappeler que la discipline ne naît pas de l'émotion, elle naît de la décision. Celui qui attend de ressentir l'envie d'agir ne sera jamais discipliné. La discipline, c'est choisir avant l'émotion et rester fidèle après que l'émotion change. C'est pourquoi les stoïciens insistaient sur la pratique quotidienne, se lever tôt, écrire, réfléchir, méditer, agir. La répétition de ces rituels ne vise pas à plaire à quiconque, mais à fortifier l'âme. Chaque jour discipliné est une brique posée dans l'édifice intérieur. Et plus il y a de briques, plus cet édifice invisible devient inébranlable. Cependant, nombreux sont ceux qui échouent en imaginant la discipline comme quelque chose de trop rigide, presque inhumain. La véritable discipline n'est pas une cruauté envers soi-même, mais un équilibre. Ce n'est pas priver le corps du repos nécessaire, mais lui offrir ce qui est juste. Ce n'est pas nier les plaisirs simples, mais ne pas en être esclave. La discipline ressemble plus à un chef d'orchestre qui dirige une symphonie qu'à un tyran qui opprime. Elle donne du rythme, de l'harmonie et de la proportion à la vie. Sans discipline, la vie devient un bruit désordonné. Avec la discipline, elle devient une mélodie. On peut voir la discipline comme une chandelle allumée au cœur de l'obscurité. Celui qui la porte, même dans les nuits les plus orageuses, trouvera toujours son chemin. Celui qui la perd trébuchera, même en plein jour. La discipline est un guide, mais elle ne s'impose pas par la violence. Elle se construit peu à peu, dans l'exercice répété, dans la patience envers soi-même. Car la discipline n'exige pas la perfection, elle exige la constance. Celui qui échoue aujourd'hui mais recommence demain est plus discipliné que celui qui se demande tout et abandonne au premier faux pas. Le secret de la discipline est le retour constant, la persévérance qui ne se lasse jamais d'essayer. Un exemple simple, quelqu'un décide de faire de l'exercice tous les jours. Au début, c'est le faire semblant dont nous avons parlé. Il se force à sortir du lit même sans envie, mais avec le temps, ce geste devient une habitude. Et l'habitude, soutenue par la discipline, se transforme en identité. Il n'est plus nécessaire de penser à s'entraîner car le corps attend déjà le mouvement. La discipline crée des racines qui soutiennent l'habitude et ensemble, elles forment la base du caractère. Ainsi, ce qui a commencé comme un effort douloureux finit par devenir un réflexe naturel. Un autre exemple, celui qui choisit d'écrire tous les jours, même quelques lignes, entraîne l'esprit à la constance. Au début, chaque mot semble forcé, comme si l'esprit refusait de collaborer. Mais avec la discipline, écrire devient naturel, presque inévitable. C'est à ce moment que la discipline révèle son véritable pouvoir.
Elle transforme la résistance en fluidité, l'effort en plaisir, le devoir en liberté. L'acte discipliné cesse d'être un fardeau pour devenir une source de paix. L'écrivain n'écrit plus parce qu'il le faut, mais parce que c'est inévitable. Il en va de même pour la vertu. Elle devient inévitable. La discipline est aussi une forme de respect de soi, car chaque fois que quelqu'un tient la promesse qu'il s'est faite, il renforce sa propre dignité. Chaque fois qu'il cède, il affaiblit sa propre parole. La discipline est la preuve que votre parole a de la valeur, même quand personne n'est là pour vous le reprocher. Ce respect de soi crée une confiance profonde, une estime de soi silencieuse qui ne dépend pas des applaudissements. Celui qui est discipliné sait qu'il peut compter sur lui-même. Et c'est l'une des plus grandes libertés, être fiable pour soi-même. Mais la discipline exige de la vigilance, car l'esprit cherchera des excuses, le corps cherchera des raccourcis, le cœur cherchera du confort. La discipline, c'est dire non à ses voix avec sérénité, sans haine, sans combat, mais avec fermeté. C'est un non qui protège le oui plus grand, le oui à votre propre évolution, à votre paix intérieure, à votre liberté. C'est à ce point que le stoïcisme montre sa force. La discipline n'est pas une punition, c'est un cadeau. Chaque petite renonciation ouvre la voie à une conquête plus grande. Chaque résistance silencieuse construit un avenir solide. Quand nous comprenons cela, la discipline cesse d'être lourde. Elle devient naturelle, comme respirer. Bien sûr, il y aura des jours d'échec, d'abandon, de chute. Mais le discipliné n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui revient toujours. La discipline est une boussole qui peut tomber des mains un instant, mais ne se perd jamais vraiment. Le chemin est toujours là, attendant d'être repris. Ce retour constant est ce qui fortifie l'âme, car il prouve que la chute n'est jamais définitive pour celui qui a choisi de vivre discipliné. Ainsi, dans le silence de la pratique quotidienne, la discipline se révèle comme l'une des plus grandes vertus stoïciennes. Pas parce qu'elle impressionne, pas parce qu'elle attire l'attention, mais parce qu'elle transforme de l'intérieur. C'est la discipline qui soutient l'habitude, qui façonne le caractère, qui renforce le courage. C'est elle qui, au milieu du chaos, maintient l'individu debout. Et en fin de compte, elle est toujours silencieuse. Personne n'applaudit la discipline, mais tous remarquent son absence. Et peut-être est-ce là sa plus grande beauté, être invisible mais indispensable, comme l'air que nous respirons. Le conflit intérieur, un chemin, pas un ennemi. Toute transformation suscite de la résistance. L'esprit, habitué aux anciens chemins, craint le nouveau comme s'il s'agissait d'une menace. Chaque tentative de changement semble réveiller une voix intérieure qui murmure « Tu n'y arriveras pas, ça ne sert à rien d'essayer ». Ce conflit n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve que quelque chose bouge au plus profond de nous. C'est comme la terre qui tremble avant que la graine ne germe. L'inconfort n'est que la préparation à la naissance. L'esprit résiste parce que le changement exige un effort, exige d'abandonner les anciens plaisirs et les vieilles justifications. Et pourtant, c'est dans cette lutte que le caractère commence à se forger. Les stoïciens comprenaient bien ce conflit intérieur. Ils savaient que l'âme humaine est un champ de bataille entre la raison et le désir, entre la discipline et l'impulsion. Marc Aurèle écrivait que, souvent, le corps veut se reposer quand le devoir appelle et l'esprit invente 1000 excuses pour justifier l'inertie. C'est à ce moment que la philosophie devient pratique, ne pas céder à la première voix qui réclame le confort, mais se souvenir du but plus grand. La résistance de l'esprit n'est pas un ennemi absolu, c'est un test, une preuve que la discipline doit être réaffirmée, que l'habitude doit être consolidée. Le conflit intérieur se manifeste sous des formes subtiles. Parfois, il prend la forme de la procrastination, ce choix reporté qui semble inoffensif, mais qui vole des jours entiers de vie. D'autres fois, il apparaît comme un doute. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Dans les moments les plus intenses, il prend la forme de l'autosabotage, détruire ce qui a été construit juste pour éviter la responsabilité d'avancer.
L'esprit craint la transformation parce qu'elle est, en essence, une petite mort. Mourir à ce que nous étions pour renaître à ce que nous ne savons pas encore être. Et tout renouveau exige de traverser la douleur de la résistance. C'est à ce stade que beaucoup abandonnent. Ils confondent la résistance avec l'incapacité, alors qu'en réalité, elle fait partie du processus. L'esprit ne se plie pas au nouveau immédiatement. Il doit être confronté à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il n'y a pas de retour en arrière. Chaque fois que nous résistons à la tentation d'abandonner, nous entraînons l'âme à soutenir le nouveau. Chaque fois que nous choisissons d'avancer, même sous le poids du doute, la résistance s'affaiblit. C'est comme dompter un cheval sauvage. Au début, il se bat de toutes ses forces, mais peu à peu, il apprend à obéir. Le conflit intérieur se révèle aussi dans les moments où le plaisir immédiat entre en conflit avec la discipline. Il est facile de justifier une entorse. Juste aujourd'hui, ça ne fait pas de mal. Je mérite cette pause. Juste cette fois. Mais chaque concession nourrit la résistance et affaiblit le but. Le stoïcien sait que l'esprit cherche des raccourcis, mais il sait aussi que chaque raccourci a un prix. La véritable liberté consiste à reconnaître ses impulsions et malgré tout, rester ferme. Il ne s'agit pas de nier leur existence, mais de refuser d'être gouverné par elles. Le conflit est inévitable, mais le choix nous appartient toujours. Il est intéressant de noter que le conflit intérieur ne disparaît pas avec le temps. Il change simplement de forme. Même les sages continuent d'affronter les tentations et les distractions. La différence est qu'ils ont appris à y faire face avec sérénité. Le conflit ne les effraie pas, ne les paralyse pas. Ils le considèrent comme une partie du chemin, un rappel constant que la transformation est un voyage, pas une destination. Ainsi, le conflit cesse d'être un ennemi pour devenir un maître. Chaque résistance est une leçon. Chaque lutte est un entraînement. Pour beaucoup, la résistance de l'esprit se manifeste comme une peur de l'échec. Et si j'essaie et que je ne réussis pas? Mais la philosophie stoïcienne répond, le véritable échec est de ne pas essayer, car chaque tentative, même imparfaite, fortifie l'âme. L'erreur n'est pas une défaite, c'est une expérience. L'échec n'est pas une chute, c'est un apprentissage. La résistance de l'esprit, dans ce cas, n'est que l'ombre de la peur, et les ombres se dissipent lorsqu'on les affronte de face. Le stoïcien ne fuit pas le conflit. Il marche vers lui, car il sait que la lumière se cache toujours derrière l'obscurité. Un autre aspect de ce conflit est l'attachement au passé. L'esprit résiste au changement parce qu'il s'accroche à ce qu'il connaît, même si c'est douloureux. Certains préfèrent une douleur familière à l'inconnu incertain. Mais c'est dans cet attachement que se cache la prison. Le stoïcien apprend à lâcher ce qui ne sert plus, même si cela fait mal. La transformation exige le renoncement. Il est impossible de porter le poids de l'ancien tout en marchant vers le nouveau. Le conflit intérieur, dans ce cas, est un appel au courage de lâcher prise, d'ouvrir un espace pour ce qui n'est pas encore né. Mais la résistance de l'esprit peut aussi être vue comme un signe que nous sommes sur la bonne voie. Car s'il n'y avait pas d'inconfort, il n'y aurait pas de croissance. C'est l'effort qui renforce le muscle, c'est la douleur qui annonce l'étirement. De la même manière, c'est la résistance qui façonne l'âme. Quand nous sentons l'esprit lutter contre la discipline, c'est là que la transformation a lieu. Le conflit est le feu qui purifie, la chaleur qui forge le métal. C'est inconfortable, certes, mais c'est aussi le signe que nous sommes vivants, en mouvement, en processus. Le secret est de ne pas lutter contre le conflit avec violence, mais de l'affronter avec patience. L'esprit ne se plie pas à la force, mais à la constance. Comme l'eau qui, goutte à goutte, perce la pierre, l'habitude disciplinée triomphe de la résistance mentale. Il n'est pas nécessaire de vaincre l'esprit dans une bataille grandiose. Il suffit de le vaincre un peu chaque jour. Le conflit cesse alors d'être une guerre pour devenir une danse. Une danse où la raison mène. Et l'impulsion apprend à suivre le rythme. C'est là la véritable art de l'autodiscipline.
Et si nous regardons calmement, nous réaliserons que le conflit intérieur est, en réalité, une opportunité rare. Il révèle nos points faibles, nos blessures, nos désirs cachés. Sans conflit, nous ne saurions jamais ce qui doit être travaillé. La résistance de l'esprit est comme un miroir qui montre où nous sommes encore esclaves de nous-mêmes. Et ce n'est qu'en reconnaissant ces chaînes que nous pouvons les briser. Le conflit est inconfortable, mais il est aussi révélateur. Il nous montre le chemin caché sous le chaos. En fin de compte, le conflit intérieur n'est pas à craindre, mais à comprendre. C'est le signe que nous sommes vivants, que nous essayons, que nous avançons vers la croissance. L'esprit résistera toujours, mais nous pourrons toujours choisir. La transformation ne sera jamais confortable, mais elle en vaudra toujours la peine. Et peut-être est-ce la plus grande leçon stoïcienne. La résistance n'est pas une ennemie, c'est un chemin. Accepter le conflit, c'est embrasser le processus. Et en l'embrassant, nous découvrons que la véritable victoire n'est pas de faire taire l'esprit, mais d'apprendre à marcher à ses côtés. Nodijel, la pratique précède la croyance. Beaucoup croient qu'il faut d'abord croire pour ensuite agir, mais les stoïciens voyaient le chemin différemment. L'action est la graine de la croyance, et non l'inverse. Celui qui attend de se sentir prêt, motivé ou inspiré risque d'attendre éternellement. Mais celui qui agit, même sans une foi complète, découvre que la croyance naît du mouvement. C'est comme plonger dans une eau froide, le corps résiste, mais une fois dedans, il trouve la force de nager. La pratique précède la conviction. Le geste, même hésitant, crée des racines qui, avec le temps, soutiennent la certitude. Ainsi, la liberté ne réside pas dans l'attente de ressentir, mais dans l'action, malgré le ressenti. Le stoïcisme a toujours été une philosophie pratique. Sénèque n'écrivait pas seulement pour impressionner avec de belles paroles, mais pour entraîner son âme au milieu du chaos de la vie. Épictète enseignait qu'il ne suffit pas de réfléchir à ce qui est vertueux. Il faut vivre comme si on l'était déjà. La pratique vient en premier, car c'est elle qui façonne l'esprit. Une pensée sans action n'est que du vent. Une action, même sans clarté, est une pierre dans les fondations du caractère. Le stoïcien n'attend pas que la foi dans le chemin le pousse. Il marche, et la foi surgit au fil du chemin. Cette inversion est libératrice, car elle nous sort de la prison du doute. Combien de fois avons-nous renoncé à agir parce que nous ne croyions pas en notre propre force? Combien de fois avons-nous reporté en attendant une confiance qui ne vient jamais? La pratique brise ce cercle vicieux. En agissant, même dans l'incertitude, l'individu découvre qu'il est capable. La confiance naît de la répétition, pas de l'attente. Comme l'enfant apprend à marcher en trébuchant, l'adulte apprend à vivre par la pratique, non par la théorie. La liberté réside dans la prise de conscience que nous n'avons pas besoin de croire pour commencer. Il faut commencer pour croire. Prenez l'exemple de quelqu'un qui veut être courageux. Il n'a pas besoin d'attendre que la peur disparaisse. Il doit simplement agir comme s'il était courageux. L'action, même tremblante, laisse une trace de courage dans l'âme. C'est dans la pratique de l'affrontement, même avec peur, que le courage véritable éclot. La croyance d'être courageux ne précède pas l'action. C'est l'action qui la fait naître. Il en va de même pour la discipline, la patience, la résilience. Tout commence par des gestes, pas par des pensées. Et les gestes, répétés, deviennent un destin. L'esprit, bien sûr, résiste à ce processus. Il insiste pour dire qu'il faut être prêt avant de commencer. Mais la promptitude est une illusion. Nous ne sommes jamais complètement préparés pour les grands pas de la vie. Le stoïcien le sait et agit sans attendre la perfection. Il sait que la pratique elle-même le prépare. Chaque tentative, chaque chute, chaque erreur fait partie de l'apprentissage. La pratique est l'école où naît la croyance. Et la croyance, à son tour, alimente davantage de pratique, créant un cercle vertueux qui fortifie l'âme. Un point important. La pratique n'a pas besoin d'être grandiose pour être transformatrice. Souvent, elle est humble, presque invisible. C'est se lever 10 minutes plus tôt,
c'est choisir le silence dans une discussion, c'est lire une page avant de dormir. Ce sont de petites actions, mais chacune porte en elle le pouvoir de la transformation. Car en agissant, nous nous entraînons, et cet entraînement crée des convictions solides. La croyance ne naît pas de pensées grandioses, mais de la somme des pratiques simples. C'est dans le quotidien que la liberté est conquise. La pratique brise également les chaînes du perfectionnisme. Beaucoup renoncent à agir parce qu'ils croient que cela ne vaut la peine de commencer que s'ils peuvent tout faire parfaitement. Mais le stoïcien sait que la perfection est l'ennemi de l'action. Il ne cherche pas à commencer parfait, mais constant. Le geste imparfait, répété, génère plus de transformation que l'attente interminable du moment idéal. Mieux vaut pratiquer peu tous les jours que planifier beaucoup et ne jamais agir. La pratique libère de la prison de l'idéalisation car elle montre que le chemin se fait en marchant. Un autre aspect essentiel est que la pratique renforce l'esprit contre ses propres pièges. Chaque fois que nous choisissons d'agir malgré le doute, l'esprit apprend qu'il n'a pas le dernier mot. L'action rééduque les pensées, montrant que nous sommes plus grands qu'eux. Cet apprentissage est libérateur, car il nous sort de l'esclavage des émotions et nous place aux commandes de nous-mêmes. La pratique est comme un maître silencieux. Elle ne discute pas, ne théorise pas. Elle enseigne simplement par l'exercice répété. Et c'est ainsi que la croyance, peu à peu, devient chère. Le pouvoir de la pratique se révèle encore plus lorsque nous regardons en arrière. Ce qui semblait impossible il y a quelques mois devient simple parce qu'il a été pratiqué. Le corps s'habitue, l'esprit s'adapte, le cœur se fortifie. La croyance que nous sommes capables ne surgit pas de nulle part, mais de la mémoire de toutes les fois où nous avons agi. C'est comme construire un pont. Chaque action est une pierre posée. Au début, cela ne ressemble à rien. Mais un jour, nous traversons de l'autre côté et réalisons que le pont était en construction depuis toujours. C'est pourquoi la pratique précède la croyance. Car seule la pratique peut nous prouver de manière concrète que la transformation est possible. Le stoïcien ne s'appuie pas sur des discours motivationnels, mais sur des exercices quotidiens. Il ne se dit pas « je crois », mais demande « que vais-je faire maintenant ?» L'accent n'est pas sur l'idée, mais sur l'exécution. Car la pratique est réelle, palpable, vérifiable. Et la croyance, quand elle vient, n'est plus une illusion, mais une certitude née de l'expérience. Cette compréhension nous apprend également à être patients, car la croyance ne fleurit pas dès le premier geste. Elle a besoin de temps, de répétition, de chute et de recommencement. C'est comme le potier qui façonne l'argile. Le vase ne prend pas forme en une seule pression, mais en d'innombrables mouvements. Chaque action est une pression sur l'argile du caractère. Et avec le temps, la forme se révèle. Il ne sert à rien de se presser. C'est la pratique constante qui donne de la solidité à la croyance. La liberté est le fruit de la constance, pas de la vitesse. En fin de compte, la leçon est claire. N'attendez pas de croire pour agir. Agissez, et la croyance viendra comme une conséquence. Car l'action crée la mémoire crée la confiance, et la confiance se transforme en foi en soi-même. La pratique est la graine, la croyance est l'arbre. Celui qui tente de planter l'arbre sans semer la graine ne verra jamais de fruits. Le stoïcien plante tous les jours, même sans voir de résultats immédiats, car il sait que la pratique est en elle-même libératrice. Et quand il s'y attend le moins, la croyance fleurit, non comme une promesse, mais comme une réalité, de l'imitation à l'essence. Au début du voyage, la vertu est toujours une imitation. Nous feignons le calme, répétons la discipline, jouons le courage. Mais arrive un moment où le faire semblant cesse d'être du théâtre pour devenir une vérité. C'est comme l'enfant qui, après des mois de répétition, ne fait plus semblant de marcher. Il marche, tout simplement. Il en va de même pour l'âme. Ce qui était un effort conscient devient une réponse naturelle. C'est à ce moment que le masque et le visage se fondent et qu'il n'y a plus de distinction entre ce qui était pratiqué et ce qui est maintenant vécu. L'imitation disparaît, car l'essence est enfin née.
Les stoïciens savaient que la pratique constante mène inévitablement à l'authenticité. Nul besoin de feindre la vertu pour toujours. La répétition, soutenue par l'habitude et la discipline, façonne le caractère en silence. Et arrive un instant où l'individu réalise qu'il n'a plus besoin de se contrôler pour agir de manière vertueuse. Il l'est, tout simplement. Pas parce qu'il est né ainsi, mais parce qu'il s'est construit ainsi. Ce passage de l'imitation à l'essence est l'une des plus grandes conquêtes humaines. C'est le signe que l'effort n'a pas été vain. C'est la victoire silencieuse de la constance sur l'oscillation. Ce processus ressemble à l'apprentissage d'une langue. Au début, chaque mot est répété, chaque phrase est traduite mentalement, chaque expression semble étrange. Mais avec le temps, la langue coule naturellement, sans effort, sans traduction. Il en va de même pour la vertu. Au départ, la patience ressemble à une langue étrangère, le courage semble artificiel. Mais la pratique transforme ces gestes en langage propre. Jusqu'à ce qu'un jour, nous ne pensions plus à être patients ou courageux. Nous le sommes. La vertu cesse d'être une répétition pour devenir la voie naturelle de l'âme. Quand le faire semblant disparaît, une sensation de légèreté naît. Car nous n'avons plus besoin de lutter contre nous-mêmes à chaque geste. La discipline, autrefois ardue, devient fluide. Le courage, autrefois simulé, devient spontané. La patience, autrefois forcée, devient un réflexe. C'est le point où l'effort se dissout dans la naturalité. Ce qui semblait une bataille constante se transforme en paix. Et cette paix ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce n'est pas l'absence de difficultés, mais la présence d'une âme entraînée à les affronter. L'essence n'est pas conquise d'un coup, mais naît de la répétition silencieuse. Ce qui est curieux, c'est que, à ce stade, les autres le remarquent avant nous. Ce qui a commencé comme un effort intérieur commence à rayonner vers le monde extérieur. Les gens remarquent la sérénité dans le regard, la fermeté dans les choix, le calme dans les réactions. L'individu qui devait autrefois feindre la vertu l'inspire maintenant naturellement. La transformation cesse alors d'être seulement personnelle pour devenir communautaire. L'essence devient un exemple, et sans bruit, sans discours grandiose, la simple manière de vivre devient un enseignement. La vertu authentique parle plus fort que n'importe quel mot, mais il est important de rappeler que l'essence ne signifie pas la perfection. Le stoïcien ne cherche pas à devenir immunisé contre les erreurs, mais à rester constant dans le retour au chemin. Même lorsqu'il tombe, il n'a pas besoin de feindre la force, car il l'a déjà. Même lorsqu'il s'irrite, il n'a pas besoin de jouer le calme, car il l'a cultivé. L'essence, ce n'est pas ne jamais échouer, c'est savoir qu'on peut toujours recommencer sans perdre son identité. C'est pourquoi la vertu authentique n'est pas rigide, mais flexible. Elle s'adapte sans se perdre, résiste sans se durcir, persiste sans se cristalliser. Ce point du voyage nous montre que le faire semblant n'était qu'une phase nécessaire. Sans lui, il n'y aurait pas eu de pratique. Sans pratique, il n'y aurait pas eu d'habitude. Sans habitude, il n'y aurait pas eu de discipline. Et sans discipline, il n'y aurait pas eu d'essence. Chaque étape était indispensable à la suivante. C'est pourquoi nous ne devons pas mépriser le faire semblant initial, ni la lutte au milieu du chemin. Tout fait partie du processus de transformation. L'essence ne naît pas prête, elle naît forgée. Et précisément parce qu'elle a été construite avec tant d'efforts, elle est solide, inébranlable, véritable. Un exemple simple, quelqu'un qui a pratiqué la gratitude quotidiennement. Au début, il écrit des listes mécaniques, se force à noter des choses positives, presque sans y croire. Mais avec le temps, sa vision du monde change. Il n'a plus besoin de faire des listes pour ressentir. La gratitude devient une partie de ses yeux, de sa respiration, de sa manière d'exister. Le faire semblant a disparu, et à sa place est née l'essence d'une âme reconnaissante. Ce processus s'applique à toutes les vertus. Ce qui commence comme un effort extérieur se transforme en identité intérieure. C'est ainsi que le faire semblant
se dissout dans l'être. L'essence conquise apporte également une nouvelle forme de liberté, car nous ne sommes plus prisonniers du doute sur la manière d'agir. Le caractère entraîné répond pour nous. Dans une situation difficile, nous n'avons plus besoin de penser à être honnêtes, nous le sommes. Face à une provocation, nous n'avons plus besoin de nous obliger au silence, il vient naturellement. Cette spontanéité est le signe que la vertu s'est enracinée. La liberté à ce stade n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de vouloir déjà ce qui est juste. L'essence, une fois formée, guide le cœur avec naturalité. Cependant, il y a une beauté discrète dans ce processus. Il ne s'arrête jamais. L'essence est toujours en mouvement, jamais en stagnation. Car l'être humain est toujours en formation, toujours en croissance. Même lorsque la vertu est devenue une identité, elle peut être approfondie, élargie, affinée. La disparition du « faire semblant » n'est pas la fin du voyage, mais le début d'une vie plus pleine. L'essence n'est pas une arrivée, mais un chemin continu. Et cette humilité à reconnaître qu'il y a toujours plus à cultiver fait partie de la véritable sagesse stoïcienne. Un autre aspect important est que, lorsque la vertu devient essence, la vie devient plus silencieuse. Car il n'y a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Celui qui est authentique n'a pas besoin d'annoncer sa vertu, elle transparaît d'elle-même. Le calme n'a pas besoin d'être proclamé, il est ressenti. La discipline n'a pas besoin d'être exhibée, elle est perçue. Le courage n'a pas besoin d'être crié, il est deviné. La disparition du faire semblant entraîne aussi la disparition de la vanité. L'essence n'a pas besoin de scène, car sa vérité éclaire déjà, même en silence. En fin de compte, le moment où le faire semblant disparaît est aussi celui où nous découvrons qui nous sommes vraiment. Non plus l'acteur, non plus l'apprenti, mais l'être qui s'est formé par l'effort quotidien. C'est l'instant où le stoïcien se regarde et réalise qu'il n'a plus besoin de feindre, car ce qu'il cherchait est devenu réalité. L'essence, dans ce sens, est la fusion entre l'idéal et la pratique, entre le rêve et le geste, entre l'intention et la vie. Et peut-être est-ce là la plus grande récompense de la philosophie. Non seulement penser à comment vivre, mais enfin vivre comme il faut. La synthèse stoïcienne, fingir, pratiquer, devenir. Nous arrivons au point où tout s'unit, feindre, pratiquer et enfin devenir. Le chemin stoïcien est une spirale, pas une ligne droite. Au début, nous feignons le calme, le courage, la discipline. Ensuite, par la pratique constante, nous transformons le faire semblant en habitude. Et avec le temps, l'habitude se dissout en essence, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'effort conscient. Cette synthèse est la véritable alchimie de la vie stoïcienne, transformer des gestes artificiels en caractère authentique. Le processus n'est pas instantané, ni toujours visible, mais il est inévitable pour celui qui persiste. Feindre est la graine, pratiquer est l'eau, devenir est la récolte. Ce qui est fascinant, c'est de réaliser que chaque étape est indispensable. Celui qui méprise le faire semblant initial ne fera jamais les premiers pas. Celui qui rejette la pratique quotidienne ne consolidera jamais les gestes. Et celui qui abandonne la discipline avant l'heure n'atteindra jamais l'essence. C'est pourquoi le stoïcien apprend à honorer toutes les phases du chemin. Il n'y a pas de honte à feindre la vertu au début, tout comme il n'y a pas d'orgueil à exhiber l'essence à la fin. Chaque phase est digne, car chacune construit la suivante. Le secret est de ne pas s'arrêter, car à chaque pas, la transformation est déjà en cours. Cette synthèse nous montre que la vertu n'est pas un don, mais une œuvre. Personne ne naît prêt, tout le monde se construit. Le stoïcien ne croit pas en un destin figé, mais en un caractère façonné. Chaque choix, chaque répétition, chaque résistance silencieuse est une brique dans l'édifice de l'âme. Feindre, c'est accepter l'échafaudage initial. Pratiquer, c'est ériger les murs. Devenir, c'est habiter la maison construite. Et même en habitant, il y aura encore des rénovations, des ajustements, des extensions. La synthèse n'est pas la fin de l'œuvre,
mais la consolidation que nous sommes capables de vivre selon ce que nous cherchons. Le cycle nous enseigne aussi que le changement est plus lent que nous le souhaiterions, mais plus profond que nous l'imaginons. Pendant que nous attendons des résultats immédiats, nous oublions que les grandes transformations sont invisibles à l'œil nu. Comme le tronc d'un arbre qui croît de quelques millimètres par an, le caractère se renforce peu à peu. Feindre, pratiquer, devenir. Chaque phase exige de la patience. L'impatient abandonne en cours de route, mais le patient récolte des fruits solides. La synthèse stoïcienne est une invitation à la constance, car seule elle transforme le faire semblant initial en essence durable. Dans la pratique, cette synthèse se manifeste dans chaque geste du quotidien. Celui qui a commencé par feindre la patience n'a plus besoin de compter jusqu'à 10. Il ne s'en porte tout simplement pas. Celui qui a forcé la discipline n'a plus à lutter pour se lever tôt. Il se lève, tout simplement. Celui qui a entraîné le silence n'a plus besoin de se mordre pour ne pas réagir. La sérénité est naturelle. C'est le moment où le caractère répond tout seul, sans avoir besoin de l'esprit conscient. Le corps, l'âme et le cœur ont appris le chemin. Devenir, dans ce sens, c'est quand la vertu habite les réflexes. Mais ne confondons pas devenir avec la perfection. Le stoïcien ne se considère jamais comme achevé. Il sait que le processus est infini, qu'il y aura toujours des faiblesses à surmonter, des vices à éliminer, des vertus à approfondir. La synthèse n'est pas un point final, mais une étape avancée d'un processus continu. Feindre, pratiquer, devenir n'est pas seulement un cycle qui se ferme, mais une spirale qui s'élargit. À chaque tour, nous devenons plus conscients, plus fermes, plus authentiques. La philosophie cesse alors d'être une idée abstraite pour devenir une vie incarnée. Ce qui est plus beau, c'est que ce cycle ne transforme pas seulement l'individu, mais aussi le monde autour de lui. Celui qui feignait le courage inspire maintenant le courage aux autres. Celui qui pratiquait la discipline en silence contamine par sa constance. Celui qui est devenu patient répand la paix au milieu du chaos. La synthèse stoïcienne crée non seulement une liberté intérieure, mais une influence silencieuse sur tous ceux qui croisent notre chemin. Car la vertu authentique n'a pas besoin de discours, elle se transmet par l'exemple. Cette synthèse révèle également que le véritable pouvoir ne réside pas dans la réaction, mais dans le choix de ne pas réagir. La non-réaction stratégique est l'une des armes les plus puissantes du stoïcien. Celui qui feint le calme au début, pratique le silence au cours du processus et devient serein à la fin, conquiert une liberté rare, ne plus être gouverné par le monde extérieur. L'insulte ne l'emprisonne pas, la provocation ne l'entraîne pas, l'adversité ne le brise pas. Devenir, dans ce sens, c'est être immunisé contre les chaînes qui emprisonnent la majorité. C'est être dans le monde sans en être l'esclave. Le chemin, bien sûr, est exigeant. Il demande des chutes, des recommencements, de la patience. Mais la récompense est incalculable, la liberté intérieure. Quand nous feignons, nous sommes encore prisonniers du masque. Quand nous pratiquons, nous commençons à ouvrir les barreaux. Quand nous devenons, nous sommes enfin libres. Et cette liberté ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'un gouvernement intérieur. La synthèse stoïcienne nous montre que la véritable victoire n'est pas de conquérir le monde, mais de se conquérir soi-même. Pensons à ce voyage comme à la métamorphose d'un papillon. La chenille doit feindre des ailes au début, pratiquer la patience dans le cocon, jusqu'à ce qu'un jour, elle devienne simplement. Il n'y a pas de hâte, pas de raccourci, seulement un processus. Il en va de même pour nous. Nous feignons la vertu, pratiquons la discipline, et un jour, nous volons avec l'essence. Le faire semblant n'était qu'une préparation, la pratique n'était qu'une transition, le devenir est l'éclosion. Et dans ce vol, il n'y a plus d'effort, juste de la légèreté. Mais la métamorphose ne nous sépare pas du monde. Au contraire, elle nous y ramène de manière plus entière. Celui qui devient authentique ne s'isole pas, il se connecte.
Sa sérénité inspire, son courage contamine, sa discipline éduque. La synthèse stoïcienne n'est pas seulement individuelle, elle est collective, car chaque personne qui devient véritable ouvre un espace pour que d'autres s'éveillent également. Feindre, pratiquer, devenir. Ce cycle silencieux et intime a des conséquences visibles et transformatrices dans le monde. En fin de compte, le processus est simple mais jamais facile. Feindre exige de l'humilité, pratiquer exige de la constance, devenir exige de la patience. Mais en traversant toutes ces étapes, nous découvrons que la vie n'est pas une question d'attendre, de ressentir, mais de choisir d'être. Le stoïcien nous montre qu'il n'y a pas de miracle caché, seulement un chemin répété. Et sur ce chemin, le masque disparaît, la pratique fleurit et l'essence demeure. Feindre, pratiquer, devenir. 3 verbes qui, ensemble, révèlent l'alchimie silencieuse de la véritable liberté. Conclusion, le chemin commence aujourd'hui. Maintenant, vous savez, le chemin stoïcien de la transformation personnelle n'est pas fait de miracles, mais de pas silencieux. D'abord, nous feignons, ensuite nous pratiquons, jusqu'à ce qu'un jour, nous devenions simplement. Le masque disparaît, la discipline se solidifie et l'essence fleurit. Ce qui semblait du théâtre devient caractère, et ce qui semblait un effort devient liberté. Mais la question demeure. Que ferez-vous à partir d'aujourd'hui ? Continuerez-vous à attendre de vous sentir prêt ou commencerez-vous à agir même sans y croire totalement? Le stoïcisme nous enseigne qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui-ci. Marchez d'abord, croire ensuite, et à chaque geste, à chaque habitude, à chaque non-réaction, vous écrirez l'histoire de votre propre liberté. C'est pourquoi je vous lance une invitation pratique. Choisissez un mot qui représente la vertu que vous voulez cultiver maintenant. Courage, patience, discipline, sérénité. Et écrivez-le dans les commentaires. Ce sera votre engagement silencieux, votre premier pas visible sur ce chemin. Et ne vous arrêtez pas là. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu à cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un lien vers un e-book exclusif, conçu pour être votre compagnon quotidien sur ce chemin stoïcien. Si vous souhaitez soutenir davantage ce projet, devenez membre de la chaîne. Votre contribution nous aide à continuer à proposer des réflexions profondes, pratiques et transformatrices comme celle-ci. Ensemble, nous pouvons diffuser la sagesse stoïcienne et renforcer une communauté qui recherche la véritable liberté intérieure. Car en fin de compte, il ne s'agit pas seulement de feindre, il s'agit de pratiquer et surtout de devenir.